Voilà, chers amis internautes, que Dieu vous bénisse, sa grâce soit sur vous, la main de l'Éternel soit sur la vie de chacun de vous. Et je suis encore très content d'être là ce soir, cette nuit, pour, n'est-ce pas, partager avec vous, n'est-ce pas, le bonheur que nous avons dans le Seigneur et la grâce que nous avons avec Dieu. Ce soir, je vais partager un sujet assez important. Un sujet assez important, comme je le disais, assez biblique, voilà, qui certainement va te faire beaucoup de bien. Voilà. Et aujourd'hui, spécialement, j'ai décidé de parler de comment prier, n'est-ce pas, pour un miracle financier, par exemple. C'est pour cela que si vous mettez en direct maintenant, vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo, n'est-ce pas? Il faut déjà commencer à la partager. Voilà, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, il faut qu'on se comprenne pour conduire les choses telles que Dieu veut. Que Dieu bénisse tous ceux qui se mettent maintenant en marche. Shalom à toi, Manou Yekura, que le Seigneur te bénisse. Tout de suite, nous allons nous mettre en prière. Voilà, on va fermer les yeux, je vais prier. Aujourd'hui, là, il faut que, quand j'ai fini, n'est-ce pas, ce programme de prière, il faut qu'un miracle financier se produise dans ta vie. Si tu n'avais pas de travail, il faut que tu aies du travail. Il faut que l'Éternel se manifeste. Si ton argent était bloqué, il faut que ça soit débloqué. C'est pas, puisque je vous ai toujours expliqué que c'est la prière qui fait toute chose. Et c'est par la prière qu'on peut faire toute chose. Donc toute chose est produite par la prière. Tout ce qui est bloqué nous revient par la prière. Donc ce soir, je vais vous donner des principes fondamentaux de la Bible qui vont permettre à chacun, n'est-ce pas, d'entrer en contact avec son miracle financier. Voilà. Je bénis Dieu parce que papa mien est là. Je loue le Seigneur. Je salue Bangoura, le prophète Bangoura. Je salue ma fille Lydie. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, nous allons parler ce soir de miracles financiers. Donc, il ne faut même pas dormir. Parce que je vais vous faire des révélations assez puissantes. Et puis, on va prier ensemble. Pour que Dieu permette que ton miracle opère. Alléluia. Il faut que Dieu permette ça. Quand on se lève le matin, il faut qu'on sache que l'Éternel est là pour nous bénir. Alors, nous allons ensemble prier le Seigneur. Et pour nous demander au Dieu qui donne la richesse à l'Éternel, qui accorde la gloire de pouvoir nous bénir ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais te bénir, je vais célébrer ton nom, éternel Dieu. Tu connais, ô Dieu Tout-Puissant, la préoccupation de chacun de tes enfants que nous sommes. Je loue ton nom parce qu'éternel Dieu, tu dirigeras ton serviteur que je suis. Je ne suis qu'un tonneau vide qui a besoin de toi. C'est toi qui as créé l'or, l'argent et Seigneur, les pierres précieuses. Et cette nuit encore, nous voulons apporter, n'est-ce pas, à ton peuple, n'est-ce pas, cette prière, apprendre à ton peuple comment prier pour un déblocage financier. Saint-Esprit, aide-nous dans ce domaine pour que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous prenez en marche maintenant. Tout de suite, vous pouvez commencer déjà, d'ores et déjà, à partager la vidéo pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, aujourd'hui, ce sujet-là, n'est-ce pas, beaucoup de personnes luttent avec ce sujet. Quand on parle d'argent, tout de suite, on pense déjà, on te dit, voilà, tu es fanatique de quelque chose. Et quand on parle d'argent, on dit, voilà, oh, celui-là, voilà, on savait qu'il allait en arriver là. Oui, mais si tu es assis dans ta maison et on est en train de prêcher pour te donner et tu ne peux pas faire d'offrande, mais on va où? On va où? On va où? C'est vrai, les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui. Je disais aujourd'hui à une servante de Dieu, je lui disais, les réseaux sociaux sont venus aujourd'hui. Et la meilleure manière d'apporter l'évangile, de propager l'évangile aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux. Parce que tout le monde, même un bébé souvent de 10 ans, 9 ans, même 6 ans, voire 6 ans, sait manipuler déjà un portable et sait manipuler l'internet. Donc tout le monde a son téléphone, tout le monde a son portable dans sa main. Donc si quelqu'un a son portable, il y a internet dessus là, automatiquement vous allez voir que cette personne est tout de suite accrochée quand il y a un événement.
Je vois sur le net, il y a des trucs bizarres, bêtes qui se produisent. Et puis les gens mettent 15 000 vues, 20 000 vues, 2 000. Mais tu ne sais même pas ce qu'ils ont dit. Il y a quoi d'édifiant dedans? Mais les gens aiment ça. Donc, nous aussi chrétiens, nous allons passer par là, n'est-ce pas, pour sensibiliser le peuple du Seigneur, pour sensibiliser tous ceux qui se mettent en amitié avec nous, pour que nous puissions glorifier ensemble le nom du Seigneur. Voilà, c'est pour véhiculer le message de Dieu. Donc, comme je disais, je ne vais pas être trop long, je vais juste que je vais parler, n'est-ce pas, de la clé de la chose. Comment il faut prier. Donc tout à l'heure, on va prier ensemble pour que Dieu débloque tes finances, pour que Dieu débloque ce qui est bloqué dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Et ce sont des prières très prophétiques que je vais faire. Donc si quelqu'un doit le réveiller, il faut qu'il vienne déjà, qu'il nous prenne en marche et qu'on puisse glorifier ensemble le nom du Seigneur. Parce que je sais que ça va produire quelque chose, un miracle dans ta vie. Alléluia. Je sais que ça va donner du tonus à ta vie. Je sais que ça va porter un boulet dans ta vie de telle sorte que tu verras, que tu comprendras que Dieu ne t'avait jamais abandonné. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Non, tu es le chouchou du Seigneur. Dieu ne peut pas t'abandonner. Même si les hommes t'ont abandonné, même si les femmes t'ont abandonné, même si les personnes qui te coûtent cher t'ont abandonné, l'Éternel, lui, ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. C'est pour cela que je t'apporte l'essentiel de cela pour que nous puissions ensemble élever le nom du Seigneur. Donc, prière pour un miracle financier. Mes amis, nous sommes aujourd'hui combien? Le seuil de pauvreté, je ne sais pas à combien ça arrive. Vraiment, sinon, nous sommes en dessous de beaucoup de situations. Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu arrivent à s'en sortir? Les finances sont bloquées. C'est difficile. À Abidjan, on connaît les résultats. Mais en Europe, c'est encore plus grave quand l'homme de Dieu n'a pas les moyens. Ça devient beaucoup plus difficile et beaucoup plus tendu. Le fidèle, allons avec le fidèle, le chrétien. Celui qui a pris son bateau au pays là-bas, il est monté dans le bateau. Il a dit à ses parents que lui s'en baigner se chercher. Il est monté ici dans le bateau. Il a traversé l'océan pour venir jusqu'en Europe. Il n'est pas venu s'amuser. C'est à cause de l'argent. Il est venu. C'est derrière l'argent qu'il est en train de courir. Donc, ces gens de personnes là, par exemple, nous qui sommes par exemple en Europe ici, et ceux qui vivent en Afrique, et tout le monde en a besoin. Aujourd'hui, il y a les campagnes présidentielles ici en France. Mais allez écouter le raisonnement de chaque candidat. Ils vous diront que la pauvreté, le chômage, mais aux États-Unis, on entendait que la pauvreté, le chômage, donc partout il y a le chômage, partout il y a la pauvreté. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez ici en France, vous allez voir que des gens dorment, même à Paris, il y a des gens qui dorment même dans les rues. Il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans la voiture. Mais pourquoi? Pourquoi le monde est devenu aussi comme ça? Mais bien aimé, avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu verras la gloire de l'Éternel Dieu se manifester dans ta vie. Avec Dieu, tu réussiras certainement. Avec Dieu, tes finances se déclencheront. La Bible dit, l'or, l'argent, les pierres précieuses sont à l'Éternel. C'est pour qui l'argent? Donc c'est pour Dieu. Il y en a qui disent non, l'argent c'est satanique. L'argent c'est Satan. Il ne faut pas t'empêcher de l'argent. Regardez, qui vous a dit qu'il y a quelque chose qui appartient à Satan? Satan, il n'a jamais rien créé. La terre appartient à l'Éternel. Le ciel appartient à l'Éternel. Le globe appartient à l'Éternel des armées. Même quand Adam a mangé le fruit et qu'il a vendu la terre, le sol là, n'est-ce pas, au diable, vous savez ce qui s'est passé? Mais Christ est mort pour racheter la terre. Christ est mort pour nous racheter, n'est-ce pas? Il a payé cela au prix de sa vie. Il a arraché cela entre les mains de l'ennemi. Désormais, nous avons la vie. Désormais, nous sommes propriétaires. Nous sommes redevenus propriétaires de la terre. Nous sommes redevenus propriétaires des biens que l'Éternel a pour nous. Nous ne sommes plus n'importe qui parce que nous avons Christ en nous. C'est pour cela que la Bible dit, que Paul dit, Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. Christ en moi, c'est l'expérience de la... Vous savez, si Jésus-Christ en moi, je dois faire
l'expérience de la gloire. Si Christ est dans ma vie, je dois expérimenter la gloire. Si Christ est dans ma vie, je dois pouvoir expérimenter la gloire. Mais être chrétien n'est pas synonyme forcément. Non, ici, c'est synonyme de la gloire. Être chrétien, c'est synonyme de la gloire. C'est avoir la gloire. C'est être béni dans le bonheur. Maintenant, être béni. La gloire n'est pas, par exemple, c'est pas parce que le monsieur, il n'a que 100 francs dans sa poche que tu vas penser qu'il n'est pas dans la gloire. Je suis désolé. Je suis désolé. Quelqu'un peut avoir 100 francs dans sa poche et puis il est heureux. Et puis pour toi, pour lui, il est millionnaire. Il y en a qui n'ont même pas un grain de riz dans leur maison. Et celui qui a un peu. Bon, être riche, la vraie richesse, c'est de savoir apprécier ce qu'on a. Faut bien écouter ce soir-là. Parce que quand tu vas sortir de là, tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes de la richesse, les portes de la gloire. Être riche, c'est savoir apprécier ce qu'on a. C'est savoir apprécier ce que Dieu nous a donné. Le peu qu'il t'a donné là, si tu sais l'apprécier, il te donnera encore. Mais celui qui veut véritablement vivre dans la gloire et dans la richesse que l'Éternel donne, il faille que ce dernier-là s'approche de l'Éternel, s'approche de Dieu, qu'il entre chaque fois dans la présence de Dieu. Il dit, et qu'il demande à Dieu. Et l'Éternel qui est dans le secret lui donnera. Dieu va te donner. Mais c'est seulement tu lui demandes. Mais tu ne demandes pas à Dieu. Et tu veux qu'il te donne. Tu veux être riche, mais tu ne parles jamais avec le Seigneur. Tu parles aux hommes. Comment tu veux qu'il te rende riche? La victoire pour l'éternité. Écoute-moi bien. L'Éternel veut donner la victoire à une personne cette nuit. Dieu veut changer ta mentalité cette nuit. L'Éternel veut te conduire à la gloire, à la victoire. Il veut faire de toi son enfant. Il veut te donner les secrets du potage pour que tu avances en eau profonde avec lui. Pour que dorénavant, tu n'aies dans ta bouche que du témoignage que tu rends chaque fois. Oui, pour que dorénavant, tu ailles avec une vitesse pas possible, pour que tous ceux qui t'ont dépassé là, toi tu viennes les dépasser au nom de Jésus. Ne crois pas que tu es en retard, ne crois pas que tu es dernier, mais Dieu, le Saint-Esprit me pousse à te dire que voilà, en écoutant seulement ce message là, il faut qu'un déclic se produise dans ta vie. Il faut que quelque chose d'extraordinaire se produise dans ta vie. Il faut que la main de Dieu arrive dans ta vie pour canaliser ta vie de telle sorte que ta richesse soit exceptionnelle. Waouh! Jésus, merci pour ta parole. Bien-aimé, il dit, si vous êtes chrétien, la meilleure manière de s'approcher de Dieu, alléluia. Imaginez-vous un chrétien qui parle avec Dieu. Je le disais dans ma vidéo passée, j'ai dit, quelqu'un qui parle avec Dieu, quelqu'un qui prie le Seigneur, n'a jamais peur de donner dans la maison de Dieu. Jamais. Celui qui prie l'Éternel n'a jamais peur de donner à Dieu. Parce que Dieu donne toujours. J'en ai fait l'expérience et je sais de quoi je parle. Celui qui a une vie de prière n'a jamais peur de donner à Dieu. Parce qu'il parle avec celui qui donne. Il parle avec celui qui est l'auteur de l'argent, des pierres précieuses, de l'or, celui qui a créé les cieux et la terre. Oui. Donc tu parles avec lui, il te trouvera toujours. Regardez, un jour, les juifs sont venus me voir. Ouais, tu dois payer l'impôt. Seigneur, il est prévu qu'on doit payer l'impôt. Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, aïe, donne-moi une pièce. Ça, c'est peut-être des clics dessus. On dit ces pièces de allez-y rapidement, Pierre, va dans l'eau. Le poisson que tu vas pêcher là, il y a des pics d'or dans sa bouche. Prends. Regardez, Jésus seul connaît où l'argent est caché. Pendant que les pays parlent de pauvreté, pendant que les nations parlent de pauvreté, je vous assure
que c'est parce que les nations ont commencé à donner dos à l'Éternel. C'est parce que les nations ont commencé à fuir la présence de Dieu. C'est parce que les hommes ont commencé à ne plus adorer Dieu comme il se doit que l'argent fuit, que la pauvreté est devenue aussi grave, plus qu'un cancer. C'est parce que les gens n'adorent plus Dieu comme il se doit. C'est parce que les gens ont peur de s'approcher de l'Éternel. Sinon, mes amis, si nous servons Dieu avec vie, avec vigueur, avec vérité. Regardez aujourd'hui, par exemple, dans la vie courante de tout et chacun d'entre nous. Regardez-moi et puis je vous regarde. Dans la vie courante de tout chacun de nous, est-ce que vous savez que la vérité a disparu? Le monde est devenu mensongère. Tout le monde ment. De la chair jusqu'aux petits fidèles, jusqu'à l'école du dimanche, tout le monde mange. Un enfant de 3 ans commence à voler. Un vieux de 80 ans commence à coucher avec les petites filles. Qu'est-ce qui se passe? Le monde a quel problème? Vous voyez, avec tous ces mensonges qui sont rentrés, l'église est devenue aujourd'hui le dépotoir du mensonge. Il n'y a même plus de vérité à l'église. L'église est devenue le dépotoir du mensonge, il n'y a plus de vérité à l'église. Les gens vont à l'église, soit parce que, ou bien son papa est là-bas. 2, parce que le pasteur est là. Ce n'est pas sa prédication qui nous plaît, c'est son visage, le visage du pasteur là qui nous plaît. Donc c'est à cause de ça qu'ils sont assis à l'église là-bas. C'est pas à cause de son Jésus là, non. Les gens le font. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu, un terrain où Satan va s'amuser aussi facilement. Pourquoi? Pourquoi quand on veut parler des choses les plus terribles, c'est à l'église qu'on va trouver. Quand on veut parler d'hypocrisie, c'est à l'église. Quand on veut parler de méchanceté, c'est à l'église. Quand on veut parler de jalousie, c'est à l'église. Jusqu'au point où le mensonge s'est tellement transporté dans l'église qu'aujourd'hui même la chair est atteinte. La chair qui représente la présence de Dieu est atteinte. Regardez, moi j'ai mal aujourd'hui, j'ai mal au cœur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le monde que Dieu s'est formé dans la tête, c'est pas ce monde-là qui est là. Donc, imaginez-vous, ça fait quoi? Imaginez-vous que, regardez, il y a des gens qui vous disent, non, si tu deviens chrétien, par exemple, tu ne dois plus payer la dîme. Hein? Je vais vous expliquer. Pourquoi il ne doit plus payer la dîme? Si quelqu'un vous dit que vous ne devez plus payer la dîme, c'est un menteur. Oui, c'est un menteur. Mais à quel moment Jésus a aboli la dîme? À quel moment Jésus a dit que la dîme là, c'est l'Ancien Testament, ça n'existe plus, et puis on est venu dans le Nouveau Testament? À quel moment quand il est venu? Non. Même quand les 10 lépreux sont venus vers le Seigneur là, et qu'il les a guéris, il leur a dit, allez dans le temple, allez faire ce que Moïse vous a prescrit. Mais oui, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient faire des actions de grâce à l'Éternel, oui. Ils allaient peut-être payer leur dîme, oui. Ils allaient donner gloire à l'Éternel, oui. Mais ce qui est sûr, il y en a un qui est revenu vers le Seigneur. Il y en a un. Aujourd'hui, c'est vrai, l'Europe est devenue aussi difficile. Même quand on te paye 1000 euros, quand tu regardes ton salaire, tu te dis, s'il y en a 100 euros pour aller payer 10, ils vont vivre comment? Regarde, même les présidentiables, pour ne pas dire les présidents de la République, même l'argent qu'ils ont là, ça ne les suffit jamais. L'argent ne peut pas te suffire. La seule chose qui peut te suffire, le seul être qui peut te suffire là, il s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Quand tu rentres dans ta présence, quand tu rentres dans la présence du Seigneur, oui, là tu peux te suffire. Même avec 100 francs dans ta main, avec seulement 10 euros dans ta main, quand tu as Dieu avec toi, la main de l'Éternel fera que ce que tu as se fructifiera. Et Dieu le Seigneur permettra que son nom soit glorifié dans ta vie. Aujourd'hui, les gens ont peur de donner parce qu'ils voient que quand ils donnent, ils ne sont pas bénis. Oui, pourquoi? Ils ne sont pas bénis, oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas bénis quand vous donnez, parce que quand vous donnez, là, vous donnez mal. Quelqu'un donne parce qu'il m'a donné à mon pasteur, et puis c'est lui qui va manger, puis moi ici assis là, soit délivré au nom de Jésus-Christ. Quand ton pasteur se met à prier, quand il se met dans le secret en train de pleurer devant Dieu, Dieu là, j'avais lui là-bas. Tu avais lu là-bas? Ah oui, aujourd'hui je suis venu te parler du secret
de comment réussir, comment avoir le miracle financier dans ta main. Et c'est seulement par la prière. Mais il y a des caractéristiques, il y a des domaines dans lesquels il faut que je te parle pour que tu rentres dans la réalité de la chose. Je ne vais pas rentrer dans trop. On va aller peu à peu, et puis on va comprendre, et puis après on va entamer la prière. Donc il ne faut pas quitter, parce qu'on va prier ensemble. Il y a des prières très importantes qui sont très prophétiques, dont le Seigneur m'a fait voir un peu, que je vais faire avec toi cette nuit, hein, afin que demain tu viennes me rendre témoignage, afin qu'après demain tu viennes me rendre témoignage, afin que dans les temps qui viennent, tu viennes me témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mes amis, c'est vrai, j'ai pas d'argent, mais je suis l'homme le plus heureux de la terre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la vie. Depuis que j'ai commencé à instaurer ce programme pour pouvoir élever Dieu, pour pouvoir magnifier le nom du Seigneur, depuis que j'ai instauré ce programme, je sens que mes pores respirent malgré les attaques qui se multiplient contre ma vie. Mais je sais que l'Éternel est vivant. Je réussirai et j'irai de l'avant parce que mon Dieu m'a appelé, pas pour être le dernier, mais pour être la tête. Il avait dit, et jamais la queue. Si vous êtes fidèle dans les dîmes et les offrandes, vous pourriez, n'est-ce pas, vous pouvez prier pour manifester les promesses divines concernant votre prospérité financière. Oui, il y a deux choses. Si vous êtes fidèle dans vos dîmes, si vous êtes fidèle dans vos offrandes, vous pourriez alors manifester, n'est-ce pas, ce miracle divin-là. Mais si tu n'es pas fidèle dans tes dîmes, tu n'es pas fidèle dans tes manchettes, quel miracle financier tu cherches? Donc ça c'est la première chose que le chrétien doit se mettre dans la tête. Quand on parle de dîmes, c'est important. La dîme, c'est... Et puis j'ai pour habitude de dire, quand tu dois payer ta dîme, prends ta dîme. Il faut prier là-dessus. Et puis va donner à Dieu. Oui, va donner dans la maison du Seigneur. On s'en fout de ce qu'ils vont faire avec ça. L'essentiel, toi, tu t'aurais acquitté de quelque chose. Parce que ça appartient à Dieu. Quand on commence à toucher ce système-là net, chacun devient bizarre. Mais ça fait partie de ce qui met obstacle sur ton chemin financier dans la Bible. Et c'est pour cela que je ne veux pas qu'il y ait, quand je commence, avec le programme intense de prière que je commence chaque nuit, je ne veux pas que quelque chose soit, n'est-ce pas, vienne comme un obstacle sur ton chemin. Je veux que tout aille pour le mieux, pour ta vie, alléluia, et aussi pour ma vie, parce que les attaques que je reçois dans les nuits, vous voyez, j'ai pas envie que cela se transforme en autre chose, mais j'ai envie que toi et moi, nous puissions rire, nous puissions, que tu viennes me témoigner de la grâce de l'Éternel Dieu qui est dans ta vie, et que moi, à mon tour, je puisse glorifier le nom du Seigneur en disant, oui, vraiment, Dieu a fait, alléluia, parce qu'il est capable de faire, et il fera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fera encore aujourd'hui et il fera encore demain. C'est pour cela, toi chrétien, toi qui cherches un miracle financier, la première des choses que je vais te dire, ne t'éloigne pas de ta dîme et ne t'éloigne pas de tes offrandes. Si tu payes ta dîme et tes offrandes, tu as le plein droit, de demander un miracle financier au Seigneur. C'est le secret. C'est le secret. C'est le secret. Si tu demandes, si tu es fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes, tu peux alors commencer à demander à Dieu de t'accorder un miracle financier. Toi qui as l'habitude de t'asseoir sur les dîmes, de bouffer les dîmes, et puis tu viens t'asseoir là, tu dis, l'Éternel, bénis-moi financièrement, Seigneur. Si tu me bénis financièrement, il te donne encore. Mais tu es menteur. Tu prends Dieu pour ton bébé, tu prends Dieu pour ton enfant. Toi, qui es-tu même? Oui, il n'est pas ton camarade. Il t'a créé d'abord, c'est 1. Tu as payé combien? 0. Il t'a donné la vie. Tu as payé combien? 0. Regarde, tu payes courant, tu payes l'eau, tu payes maison. Tout ce que tu payes là. Il y a narine. Pour moi, là, au moins, bon, c'est ajusté. Mais il y en a là, quand on te montre les narines, imagine-toi que Dieu mette un compteur dans ton dos ici, d'ail. Et puis tu commences à respirer. Et puis on va maintenant calculer l'air que tu respires là. Tu peux payer, tu ne peux pas payer. Donc si le Seigneur te demande qu'une partie de tes revenus lui revienne là, où est le problème? Lui-même qui te donne là, il faut donner. C'est lui seul qui peut te bénir. C'est lui seul qui peut t'accorder sa grâce. C'est lui seul qui peut te donner, n'est-ce pas, l'espoir de pouvoir, n'est-ce pas, continuer avec lui.
Parce que l'Éternel est Dieu. Parce que l'Éternel est vivant. Pourquoi l'homme est aussi méchant comme ça? On veut être béni. On est comme des enfants, c'est vrai. On tend la main. Maintenant, quand la personne nous donne, et la même personne, quand dit, donne-moi un peu, on ne peut pas lui donner. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas lui donner? Voilà. Donc, vos dîmes et vos offrandes serviront de monuments de souvenirs devant Dieu pour activer vos prières. J'ai dit quoi? Ta dîme et tes offrandes servent devant Dieu comme des monuments. Vous voyez, aujourd'hui, quand le Seigneur veut te bénir, quand il veut t'accorder la délivrance, quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, toi qui es enfant de Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à Jésus. Jésus qui est mort à la croix là, et il est devenu comme un monument vivant. Donc chaque fois, Christ est devenu maintenant notre avocat. Quand l'ennemi veut nous attaquer, quand l'ennemi va nous accuser devant le trône du Père, quand Jésus se présente, il se présente avec son sang qui a coulé sur le bois. Il dit, papa, j'ai payé le prix pour la lui. J'ai payé le prix pour telle personne. J'ai payé le prix pour Ruth Mariam. J'ai payé le prix pour Mia Léon. J'ai payé le prix pour tel et pour tel. Alléluia. Donc, Dieu paye le prix. Jésus-Christ paye le prix pour toi. Mais toi maintenant, pour qui on a payé le prix là, quand tu te mets devant Dieu, quel est le monument et que tu vas prier pour ton programme financier, quel est le monument, n'est-ce pas, que tu as dressé devant le trône du Père et que Dieu va voir pour restaurer ta vie financière? Tu vois, il faut élever toujours un monument devant le trône de Dieu, n'est-ce pas, pour démontrer combien il est bon pour toi. D'abord même l'offrande, c'est un guise de reconnaissance que nous apportons devant le trône du Père. Et puis il a dit, c'est une obligation, c'est une obligation. Si tu l'exclus de ta vie, c'est comme tu te détruis. Qui a déjà mangé la mangue et qui a mangé son noyau? Non, le noyau là on ne mange pas. Il y a toujours quelque chose qu'on ne touche pas parce que ça appartient à l'Éternel. Aïe, aïe, oui. Il y a mon papa mien qui disait un jour, quand tu manges la forcée digne de Dieu va tomber dedans. Quand tu manges, il ne faut pas donner à la terre va venir te réclamer. Celui qui mange et qui ne va pas dans les... qui ne défecte pas, les amis, il va mourir constipé. Il a 3 jours seulement. 3 jours de constipation, ça tue. Maintenant on dit une semaine, là ça te fait éclater. Boum. Oui, tu éclates comme manger. Oui, parce que là tu es constipé, tu ne donnes pas à la terre. Parce que la terre réclame sa dîme. Tout ce que tu as mangé, c'est dans ton ventre là. Dîme là, ça, tu as fait sortir. L'eau que tu bois là, tu as fait son pipi. On peut dire c'est une dîme de la terre. Oui, tout, ce que nous faisons. Qui a une fois mangé une mangue jusqu'à finir tout? Le noyau? Non, le noyau doit rester, c'est la dîme. Parce que le noyau doit être planté pour qu'elle repousse encore davantage pour toi. Tu as acheté ta mangue, c'est pour toi, tu peux croquer le noyau comme tu veux. Mais tu ne peux pas. Tu vas seulement manger la chair et tu vas abandonner le noyau. Pourtant tu as acheté le noyau aussi. Et ça t'appartient. Mais tu vas l'abandonner quand même. La mangue est grosse, tu vois souvent. Il y a peu de chair. Tu manges, tu lapes le noyau là et quand tu as envie de croquer, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Est-ce que vous voyez un peu? Maïs, tu manges les grains qui sont dessus là. Et puis là, si ça reste. Parce que c'est pas toi qui dois manger ça. L'avocat, les oranges, même le citron. Il y a toujours un petit quelque chose qui nous bloque. Il y a toujours un petit grain, quelque chose forcément qui appartient à l'Éternel. Il y a vous dire une chose. Si tu ne payes pas ta dîme à l'église, tu vas payer forcément par rapport à quelque chose. Tu vas voir que les enfants tombent malades, tu payes un médicament. Voilà. On dit il y a décès, il y a le funérail donné là-bas. Tout ça là, c'est des dîmes que tu payes. Ah oui, c'est comme ça. C'est des dîmes que tu payes. Et c'est les offrandes que tu fais. Ça ne reste jamais cadeau. Si Dieu n'a pas pris, le diable va prendre. Pas pour Dieu là, quand il a pris, si tu lui as donné tout ton cœur, il va t'accorder sa grâce. Son sang va couvrir ça. Ça va pousser. Mais si tu n'as pas donné tout ton cœur, si c'est comme tu as jeté, ça ne peut pas donner quelque part. Voilà. Donc, en faisant cela, vous allez voir que Dieu qui est bon va continuer de glorifier son nom et vous allez voir que l'Éternel va se manifester. Allons dans Deutéronome chapitre 8 verset 18 qui dit ceci: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu
car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Il faut te souvenir de lui parce que c'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va te restaurer. Donc il faut te souvenir de lui. Si tu ne te souviens pas de l'Éternel, tu vas te souvenir de qui? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car lui, c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir. Il va te donner la force pour aller au travail. Il va te donner la force pour aller, n'est-ce pas, gagner de l'argent. Il va te donner la force de réussir. Il va te donner la force d'aller, d'être en puissance avec lui. Mais toi, qu'est-ce que tu fais après? Hein? Proverbe chapitre 10, verset 22 dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'Éternel te bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Mais quand l'homme t'a donné, son bavardage est trop, l'argent là-bas se perd. Tu n'as rien foutre avec ça même. Pardon. La restitution, s'approcher de Dieu de manière particulière, c'est très important. Et laisse Dieu te bénir. Et laisse Dieu te restaurer. Et sache que la bénédiction que l'Éternel va t'accorder sera une richesse pour ta gloire. Vous qui êtes avec moi en Europe ici là, pardonnez. Hein? Arrangez-vous. Moi j'ai dirigé une église où les gens, non seulement il y a des gens qui ne payent pas 10, mais en plus de cela, il vient manger le pasteur. C'est-à-dire, les autres ont payé pour eux, mais ils n'ont pas payé. Mais ils vont venir manger chez le pasteur. Ah, mais pourquoi l'homme noir est méchant comme ça? Ici en Europe, c'est pas vrai. Si vous même fidèle, mais tu vois pas là, pasteur, tu es étonné. Comme s'ils n'ont jamais connu Dieu. Aïe. Mais ils ont oublié. Quand tu dormais dans les camps de prière au pays avant de venir ici. Hein? Quand tu dormais, oh Seigneur agit puissamment. Mais ouais, le Seigneur agit. Seigneur agit. Aujourd'hui, Dieu agit, tu n'es même pas capable de glorifier son nom. Tu n'es même pas capable de payer ta dîme à l'Éternel des armées. Aïe. Pourquoi? Tu ne payes pas ta dîme, tu t'es foutu le doigt dans l'œil, tu t'es créé des problèmes. Dieu veut t'accorder un miracle financier. Et dans le miracle financier, c'est de pouvoir... Ceux à qui ces miracles financiers sont destinés, qui peuvent rentrer dans le secret de Dieu, c'est ceux qui honorent Dieu au travers de leurs dîmes et de leurs offrandes. En le faisant, tu rentres dans le secret de Dieu. Et tu peux alors demander des choses inouïes au Seigneur. Il te les accordera au nom de Jésus-Christ. Mais tout cela se passe dans un esprit de prière, dans un esprit digne de prière. Aïe, mais comme il dit, tu ne fais pas ces choses-là. C'est comme si tu attirais toi-même. Regarde, dans la vie, vous savez, ici, là, ça c'est la main. Voilà, vous avez la paume, la main, vous avez là l'avant-bras, vous avez l'avant-bras, vous avez les épaules. Ici c'est la poitrine. Si une personne, il y a différentes parties. Et c'est comme ça dans la vie. Dans la vie dans laquelle nous sommes, il y a des différentes colonnes de la vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis en train de te montrer, donc le thème, comme nous l'avons vu déjà, c'est comment entrer dans son miracle financier. Alléluia. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des prières que nous allons faire qui sont très importants. Donc, je vais aller très vite parce que c'est beaucoup de points. Et ce sont les prières qui commencent comme ça. Voilà. Premièrement, tu dois pouvoir dire à Dieu dans tes prières, toi qui honores Dieu par tes dîmes et tes offrandes. Voici la première chose que tu dois dire à Dieu dans tes prières pour que tu obtiennes un miracle financier. Je ne vous appelle pas à autre chose qu'à entrer dans une communication avec Dieu, dans la prière avec Dieu, pour que l'Éternel Dieu te bénisse, parce qu'il t'a choisi pour emmener ta famille à la bénédiction,
faut mettre ta famille en hauteur. Mes amis, c'est toi qui l'as choisi pour que par toi, ta famille connaisse ce qu'on appelle la gloire, la richesse. Et écoutez-moi bien, ma famille n'avait jamais connu de gloire. Nous étions les derniers de la famille. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai dit à Dieu, on ne peut pas rester le dernier de la famille. Ma mère n'a jamais travaillé. Mon papa ne nous avait pas reconnus. Mais j'ai dit à Dieu, tu mèneras la bataille pour nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tous mes frères sont pratiquement en Europe. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste, je suis rentré juste en prière. Et moi, je priais tous les jours à 4 h du matin. Pile, 4 h du matin. Pourquoi? Parce que je voulais voir la gloire de l'Éternel. Je voulais que l'Éternel le bénisse et que l'Éternel fasse que nous ne soyons pas les derniers de la grande famille. Non, je refusais cela. Et Dieu m'a exaucé. Il a mené tout le monde d'une manière ou d'une autre. Chacun est venu quand même. Alléluia. Jusqu'à ce que moi aussi je vienne. Je vais dire à quelqu'un, là, ne crois pas que pour toi est fini. Là où les gens pensent qu'ils t'ont bloqué là, c'est là que les choses vont commencer pour toi. C'est là que tu vas commencer à connaître la gloire. C'est là, c'est derrière cet obstacle grandiose que les gens mettent pour te barrer le chemin là. C'est là que ta gloire va commencer. Quand tu vas simplement, n'est-ce pas, franchir cette étape-là, tu verras que Dieu est derrière cet obstacle-là et tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pour cela, cette nuit, tu vas comprendre des choses, mais nous allons nous lever en prière pour comprendre la grâce de l'Éternel. Alléluia. Pendant que je parle, je dis que je prie pour le déclenchement financier dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui est assis sur tes finances et qui t'a tué financièrement, je dégage cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est mort financier dans ta vie soit vaincu au nom de Jésus. Tu touches l'argent, ça ne peut pas rester. On dirait qu'ils ont mis trou dans tes mains. Ils ont mis de telles choses, quand ça sort derrière. Tu n'arrives même pas à réaliser quoi que ce soit. Tu n'as jamais même construit une petite maison pour ta vie. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est toi qui dois construire pour mettre l'argent dedans. C'est toi qui vas construire. Et puis ta famille va savoir que tu as construit. Regarde, c'est pour cela aujourd'hui, j'ai mal au cœur. Quand les gens parlent plus d'habillement, non. L'évangile, ce n'est pas seulement les habillements. Mais non, je peux être habillé. Je peux être ceci, je peux être cela. Mais quel avenir j'ai? Parce que chaque homme est un porteur de vision. Chaque homme sur la terre que Dieu a créé est un porteur de vision. Est-ce que chaque homme peut dire au moins quelle est la vision que Dieu lui a donnée? Oui. Si chaque homme est un porteur de vision, ça veut dire que à chaque homme, Dieu a donné une vision assez claire, une provision qui accompagne cette vision-là, dans le but que tu sois le porteur, n'est-ce pas, celui qui porte la vision et qui porte ta famille dans la gloire. Est-ce que tu me comprends un peu? Oui, il t'a créé pour que tu sois le porteur de ta famille dans la gloire. Dieu ne te bénit pas pour toi seul. Il ne t'enrichit pas pour toi seul. Non, il te bénit pour que des personnes bénéficient de cela. Et les premiers qui bénéficient souvent, c'est qui? C'est notre famille là. C'est soit sa femme, c'est les enfants, la famille élargie, donc la maman, le papa, les frères et tout ça. Et avant que ça ne soit élargi encore à des amis, à ceux même que tu ne connais pas, qui devant dans les rues et tout ça. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si tu es un porteur, si Dieu t'a créé en tant que le porte-flambeau de ta famille, toi qui vas faire sortir ta famille de la misère, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut commencer à honorer Dieu. Car Dieu honore celui qui l'honore. Toi, dès que tu as 100 000 francs, tu es en paix habillé. Dès que tu as 100 000 francs, tu es soulier. Dès que tu as 100 000 dans moyen il y a quoi? Tout cela doit s'arrêter. Non, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, j'en veux terriblement aux pasteurs qui n'ont jamais construit de temple. Ça, je les en veux de manière spectaculaire. Pourquoi? Quand les fidèles nous donnent rien là, pourquoi on ne peut pas aller payer terrain pour aller construire le temple du Seigneur? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on reçoit? Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec certains hommes de Dieu qui se proclament grand. Je suis grand serviteur de Dieu, mais on s'en fout de ton titre. On s'en fout de ça.
C'est tes œuvres qui vont démontrer que tu es un homme de Dieu. C'est ce que tu fais. Tes œuvres. Oh, il est prophète, big voyant, big ceci et big cela. On s'en moque de toutes ces choses-là. Il faut que tu nous montres tes œuvres. C'est pour ça qu'il faut que les fidèles soient conscients pour dire. Jérémie a dit quoi? Lèvons-nous et bâtissons. Il n'a pas dit lèvons-nous et habillons-nous. Lèvons-nous et bâtissons. Nous devons apprendre à bâtir. Moi, je suis fier de moi-même. Pourquoi? Parce que depuis tout petit que j'ai commencé à servir Dieu, toute ma pensée, c'était de bâtir la maison de Dieu. Dans mon village, j'ai bâti le premier temple à l'Éternel. Mes enfants qui m'ont remplacé, eux aussi ont bâti le temple de l'Éternel. Quand je suis arrivé à Abidjan, n'est-ce pas, même à la mission des flambeaux, quand j'ai bâti un temple à Singapour. Quand je suis rentré avec l'EPM, j'ai bâti un temple à l'EPM. Toute ma préoccupation, c'était comment toujours construire un temple pour le Seigneur. Partout où je suis, même en ce moment où je vous parle, l'église est en construction à Abidjan. Nous sommes en train de construire, de bâtir le siège, oui, pour la gloire du nom de l'Éternel. Voilà. Vous voyez comment c'est merveilleux? Oui, chaque fois que tu te mets en tête, regardez par exemple le musulman. Je vais un peu parler de notre musulman. Oui, un musulman, quand il grandit, on lui met dans sa tête depuis que chaque musulman doit être moins, s'il est riche, il doit pouvoir moins construire une mosquée. C'est ça que vous voyez qu'il y a la grande mosquée qui existe, et puis il y a des petites mosquées en bas de chaque immeuble qu'ils construisent. Ça leur apporte la bénédiction. Ça leur apporte, n'est-ce pas, la richesse. Si tu veux être riche, va, toi aussi, donner ta pierre d'édifice à un temple qui est en train d'être bâti. Je ne dis pas qu'on ne doit plus s'habiller. Non, on doit s'habiller, mais dans une modestie totale, afin de pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu de manière exceptionnelle. Aujourd'hui, il y a des fidèles qui sont entrés dans la danse, ils n'ont même pas encore construit une maison, parce qu'ils ont eu simplement promotion au travail. Ils commencent à payer, comment on appelle ça là, BMW, ils commencent à payer des grosses voitures, les 4x4 de par-ci à n'en point fini. Et puis après, quand tu es tombé, ça devient quoi? Ce n'est pas une richesse ça. Nous devons nous lever, bien-aimés. Nous devons nous lever. Nous devons faire barrière aux œuvres des ténèbres et glorifier le nom du Seigneur. Commençons donc notre prière. Dis avec moi, Dieu, que mes anges de bénédiction me localisent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux le répéter avec moi. Père éternel, mon Dieu, que mes anges de bénédiction me localisent aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'il y a des anges qui sont préparés juste pour te rendre riche. Et aujourd'hui, ils vont te localiser. Moi-même, ange, localisez-moi. Ici, je suis là-haut. Localisez-moi. Au nom de Jésus. Donc, répète après moi et dis avec moi. Père, que mes anges de bénédiction me localisent aujourd'hui au nom de Jésus. Père, c'est vrai, il faut que les anges te localisent. Il faut que Dieu te localise. Et qu'est-ce qu'il va faire qui va te localiser? C'est par rapport, n'est-ce pas, à ce que tu fais, à tes œuvres concrètes que tu fais dans la main de Dieu, que les anges pourront te localiser. Donc dès ce soir, dès cette nuit même, l'ange, j'ordonne à ton ange de bénédiction de te localiser au nom de Jésus. J'ai pensé que tu allais dire amen rapidement. Le point 2. Que la puissance de la résurrection du Seigneur, tu répètes après moi, que la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ tombe sur mon pain quotidien au nom de Jésus. Tu répètes après moi. Que la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ tombe sur mon pain quotidien au nom de Jésus. Au fait, c'est de dire que la puissance, n'est-ce pas, de la résurrection, n'est-ce pas, Christ est sorti de son tombeau libre et vainqueur. Donc, que la puissance de sa résurrection descende sur mon pain quotidien.
Au fait, chaque jour, il faut que je sente de la résurrection dans mon pain quotidien. La même manière dont tu ne peux pas manger un pain gaudio, là, c'est vrai, il y en a qui mangent un pain gaudio. Mais toi, tu ne peux pas manger un pain gaudio, tu veux de choquer le pain pour qu'il devienne bien croustillant. Regarde, c'est pour cela que chaque jour, le pain ne va pas manquer dans ta maison. Parce que Dieu va permettre la résurrection dans ton pain quotidien. Au nom de Jésus-Christ, on n'est qu'à dire que la pauvreté frappe. C'est vrai, on dit que tout le monde souffre en Europe. Mais moi, on me dit qu'il grossit. Mais qu'est-ce qui fait que je grossis? C'est pas parce que c'est des millions que je grossis. Mais seulement, vous savez, j'ai appris à compter sur Dieu. Il n'y a rien qui peut me détruire. Il n'y a rien qui peut me détruire. Si quelqu'un me promet aujourd'hui qui ne m'a pas donné, je dis Alléluia. S'il m'a donné, je dis gloire à l'agneau. Et puis je continue mon chemin. Troisièmement, tu répètes après moi. Ange du Dieu vivant. Parcourez la terre des vivants. Je reprends. Ange du Dieu vivant. Parcourez la terre des vivants et des morts. Parcourez la terre des vivants et des morts. Et récupérez toute ma richesse enterrée au nom de Jésus. Ange du Dieu vivant. Parcourez la terre des vivants et des morts et récupérer toute ma richesse enterrée au nom de Jésus. C'est-à-dire, j'ordonne aux anges de l'Éternel. Je parle avec les anges de Dieu. Je parle à l'Éternel d'ordonner à ses anges de parcourir toute la terre. La même année dont au temps de Job, on a vu que les anges venaient de se promener sur la terre. Ah, regarde les anges là, ils parcourent la terre. La Bible dit Satan était parmi eux. Satan était parmi eux. Donc Satan, les anges de Dieu, ils se lèvent le matin, ils vont se balader. Ils parcourent toute la terre. Donc je dis aux anges de Dieu vivants, parcourir la terre des vivants et des morts et récupérer toute ma richesse enterrée au nom de Jésus. Que les anges courent, parcourent toute la terre pour toi et qu'ils arrachent toute ta richesse enterrée au nom de Jésus-Christ. Si c'était les hommes qui étaient allés voir les péticheurs pour enterrer ta bénédiction, à partir d'aujourd'hui, les bénédictions qui sont enterrées sont localisées et déterrées au nom de Jésus-Christ. Ta richesse est déterrée au nom de Jésus-Christ et vient vers toi. Je vous ai dit, c'est prophétique ce que je suis en train de faire cette nuit-là. Tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alléluia. Quatrième point. Père céleste, ouvre mes yeux. Père céleste, ouvre mes yeux. Père céleste, ouvre mes yeux pour voir mes richesses enfouies dans le lieu secret au nom de Jésus. Ah, il faut le dire. Père céleste, ouvre mes yeux pour que je voie mes richesses enfouies dans les lieux secrets au nom de Jésus-Christ. Il faut que l'Éternel puisse oindre tes yeux de telle sorte que là où on a caché ta richesse, que tu puisses recevoir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que souvent tu peux passer à côté de ta bénédiction. Cette fois-ci-là, tu ne passeras pas à côté. Tu vas posséder ça au nom de Jésus. C'est ton temps qui est arrivé. Cette nuit-là, elle est faite pour que nous puissions posséder cela au nom de Jésus-Christ. Il est 0h50. Possédons notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Là où elle est cachée, nous la recevons. Et nous accaparons de notre bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième prière. Que mon ange de bénédiction me localise aujourd'hui au nom de Jésus. Que mon ange de bénédiction, l'ange qui a été sélectionné pour ma bénédiction là, qu'il me localise cette nuit là au nom de Jésus-Christ. Et je déclare aussi sur ta vie que l'ange qui a été sélectionné par l'Éternel des armées pour ta bénédiction te localise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange te localise, que ton ange de bénédiction te localise au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela pour que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Le sixième point, comme pour Jacob, mon ange de bénédiction ne me laissera pas avant de m'avoir béni au nom de Jésus. Vous savez, quand l'ange a trouvé Jacob, là, Jacob dit, je ne te laisserai le temps que tu ne m'aies béni. J'ai dit, comme pour Jacob, mon ange ne me laissera pas le temps qu'il ne m'ait béni. Je déclare que ton ange ne te lâche pas
tant que ton ange ne t'ait béni au nom de Jésus-Christ, avant que l'ange ne te lâche, qu'il te bénisse au nom de Jésus, avant que ton ange ne te lâche, qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ, qu'il ne parte pas sans t'avoir béni. Que le sang de Jésus-Christ scelle toutes les prières que nous faisons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Septième point. Que tout blocage satanique, ciblé contre mon ange de bénédiction disparaisse par le feu de Dieu au nom de Jésus. Que tout blocage satanique ciblé contre mon ange de bénédiction disparaisse par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'allais dire comme ça, de manière terre à terre. C'est-à-dire, tout ange, si mon ange de bénédiction doit venir, qu'il y a un démon qui veut le bloquer quelque part là-bas, je dis que le feu de Dieu le dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour que ta bénédiction arrive jusqu'à toi. Le huitième point, tout dragon de dette, dette là, son esprit là c'est dragon. Dette, crédit là, son esprit c'est dragon. C'est dragon qui fait comprendre beaucoup de crédit là, faut bien m'écouter. Tout dragon de dette vomisse mon argent et meurt par le feu au nom de Jésus. Allons-y. Tout dragon de dette vomisse mon argent et meurt dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc tout dragon de dette, tout ce que l'esprit a poussé venir prendre crédit avec toi, puis il ne pas te donner. Ou bien tout ce avec qui tu as pris crédit et que tu ne peux pas payer. Le démon dragon qui est derrière là, qu'il vomisse tout l'argent là au nom de Jésus-Christ et que tu reçoives cet argent là par la puissance de Dieu afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, pour que tu ne sois pas dépossédé de ta richesse. Quand tu reçois ton argent, tu dois recevoir ça en bon paquet pour que ton argent serve à quelque chose, pour que tu construises ta maison, ta vie, oui, pour que tout se passe bien pour toi. Alléluia. Le neuvième point. Alléluia. Je me lèverai. Et je me lèverai pendant que mes ennemis continueront à tomber et à échouer au nom de Jésus. Oui, ça c'est très important. Je me lèverai et je me lèverai. Alléluia. Pendant que mes ennemis continueront à tomber et à échouer au nom de Jésus. Tu dois te lever. Il dit, je me lèverai et je me lèverai pendant que mes ennemis continuent de tomber et à échouer au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, si mes ennemis tombent, moi je ne tomberai pas. S'ils sont par terre, pendant qu'ils tombent, moi je me lèverai et je serai encore élevé davantage parce que mes ennemis sont tombés au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Pendant que tes ennemis seront en train de tomber, toi tu seras élevé au grade supérieur, parce que l'Éternel sera avec toi, parce que la main de Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Le dixième point, pouvoir divin qui déclare le succès et la faveur. Lève-toi et parle en ma faveur au nom de Jésus. Pouvoir divin qui déclare le succès et la faveur. Lève-toi et parle en ma faveur au nom de Jésus. Le pouvoir divin qui accorde le succès, n'est-ce pas, et la faveur. Je prie que ce pouvoir s'élève et parle en ta faveur cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pouvoir divin qui déclare le succès et la faveur. Lève-toi et parle en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Continue de répéter et que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Le point 11. Dieu, que ton écriture d'excellence soit visible sur mon front au nom de Jésus-Christ. Seigneur,
Père, Dieu, que ton écriture d'excellence soit visible sur mon front. Répète ça avec moi s'il te plaît, parce que ça va te bénir, ça va te restaurer. Dieu, que ton écriture d'excellence, Seigneur, ta parole d'excellence, ton écriture soit écrite sur mon front, soit visible sur mon front, au nom de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un devient prospère, quand quelqu'un devient riche, on ne lui dit pas pourquoi, comment est-ce que cet homme-là, ça se voit à l'œil nu. Parce que c'est comme ça. Quelqu'un, celui qui est propre, va pas dire aux gens, je suis propre. Parce que voici quelqu'un se lave là, on sent qu'il se lave, mais si tu t'es pas lavé pendant une semaine, on sait que tu t'es pas lavé pendant une semaine. Parce que ton teint devient bizarre. Ça devient comme coup de poing. Ça devient comme vers minuit là. Voilà. Mais si quelqu'un se lave tous les jours, même s'il n'est pas beau, il devient beau forcé. Voilà. Il devient beau forcé parce que c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le 12e point, je rejette toute victoire incomplète. Oui. Je rejette, répète après moi, je rejette toute victoire incomplète et je réclame mes percées. Voilà, je rejette toute victoire incomplète et je réclame mes percées complètes et entières au nom de Jésus. Donc, je rejette toute victoire incomplète. Pourquoi ma victoire ne doit pas être complète? Elle doit être complète. Voilà, donc je rejette toute victoire incomplète. Et voilà, et je réclame mes percées complètes et entières au nom de Jésus. Donc, je déclare dans ta vie que toute victoire incomplète soit bannie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et que désormais, par la grâce de l'Éternel, je réclame sur ta vie les percées complètes et entières au nom de Jésus. Cette nuit-là, tu seras béni forcé au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel est Dieu. La grâce de Dieu sera sur ta vie. La main de Dieu va te restaurer. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu prends le temps, tu ne dors pas pendant que tout le monde donne déjà 0h58 où beaucoup de personnes sont déjà endormies. Toi, tu es là en train d'écouter la parole de Dieu. Je t'assure, c'est une bénédiction pour ton âme. C'est une bénédiction pour ton existence. C'est une bénédiction pour ton salut. C'est pour cela que personne ne tiendra devant toi. Tes ennemis, ceux qui se lèveront devant toi, vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne crois pas que ta bénédiction restera suspendue. Dieu va te l'accorder. L'Éternel va te l'accorder. Dieu n'a jamais, il ne doit pas à quelqu'un. La Bible dit, quand il dit une chose là, il fait, quel que soit le temps que ça met. Écoute-moi bien, même si ça a duré, même si ça a tardé, toi-même tu constates que ce n'est plus possible, ça peut plus venir. Mais il ne faut pas te mettre à la place des autres. Laisse les autres constater que ça ne peut plus venir. Mais toi, il faut y croire. Dur comme fer. Nous sommes au point 14. Tout esprit de pauvreté soit lié et chassé hors de ma vie au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Tout esprit de pauvreté soit lié et chassé loin de ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de pauvreté soit lié et chassé loin de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes au 15e point. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Répète après moi. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Ressuscite mon mariage de la vallée de la destruction au nom de Jésus-Christ. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Ressuscite mon mariage de la vallée de la destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Répète après moi. Pouvoir. Et je déclare que le pouvoir qui a ressuscité Lazare puisse ressusciter ton mariage de la vallée de la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Nous sommes au 17e point. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts ressuscite tout mon potentiel enterré par le feu au nom de Jésus-Christ. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts ressuscite tout le potentiel qui est en moi.
ressuscite mon potentiel enterré par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire tout le potentiel qui est en toi, le parler en langue qui est en toi, les dons de prophétie qui est en toi. Tu as un ministère, tu ne peux pas l'exercer. Tout ce qui est en toi, là, que le pouvoir qui a ressuscité Lazare, n'est-ce pas, par connaître ce potentiel-là désormais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pouvoir, répète après moi, on sommes au point 18. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Embrase ma vie de prière. Embrase ma vie de prière. Par ton feu, au nom de Jésus. Par ton feu, au nom de Jésus. Voilà. Donc, que le pouvoir qui a ressuscité, n'est-ce pas, Lazare, n'est-ce pas, réactive, embrase, n'est-ce pas, ta vie de prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Nous sommes au point 19. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Répète après moi. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Ressuscite. Enflamme mon cœur avec l'amour pour Jésus. Au nom de Jésus. Pouvoir qui a ressuscité Lazare des morts. Ressuscite. Enflamme mon cœur avec l'amour pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce sont des paroles authentiques de foi que nous sommes en train de prononcer cette nuit. Et c'est une sorte de prière que tu vas voir que l'Éternel va t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est prêt à t'écouter cette nuit. Et l'Éternel est descendu cette nuit pour te parler. Nous sommes au point 20. Dieu, aide-moi à vivre et à respirer le feu de la sainteté. Dieu, aide-moi à vivre et à respirer le feu de la sainteté jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Dieu, aide-moi à vivre, à respirer le feu de ta sainteté jusqu'à ton retour au nom de Jésus-Christ. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, rends-moi saint jusqu'à ton retour au nom de Jésus. J'ai pris que le feu de la sainteté, laquelle tu respires ça, jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus. 21. Tout pouvoir assigné à me poursuivre dans les rêves soit consumé par le feu au nom de Jésus. Il y en a qui dorment et Seigneur, on poursuit seulement dans les rêves la nuit. Il dit, tout pouvoir assigné à me poursuivre dans mes rêves soit consumé par le feu au nom de Jésus. Répète après moi. Voilà. Tout pouvoir assigné dans mes rêves pour me poursuivre en rêve soit consumé par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc si tu fais des cauchemars la nuit, tes démons vont fuir cette nuit. Je dis si on te poursuit seulement en rêve, leur folle poursuite là, ça c'est terminé ça. 22. Que le pouvoir de Dieu transporte ma vie spirituelle de la vallée au sommet de la montagne au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de Dieu transporte ma vie spirituelle de la vallée au sommet de la montagne au nom de Jésus. Ma vie spirituelle doit être élevée. Alléluia. 3. Onction qui brise le joug. 23. Onction qui brise le joug. Répète après moi. Brise toute limitation satanique placée sur mon progrès au nom de Jésus. Onction qui brise le joug. Brise toute limitation satanique placée sur mon progrès au nom de Jésus. Je dois progresser. Et puis ils ont mis des limites. Il faut briser ça au nom de Jésus. 24. Merci Seigneur de ce que tu me fais entrer dans une nouvelle saison de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu me fais entrer dans une nouvelle saison de joie et d'allégresse au nom de Jésus. Donc quand on a fini ça maintenant, ce que tu vas faire, la seule chose que tu fais maintenant, tu prends le psaume 24. Et pendant que je vais chanter,
Tu lis le psaume 24. Maintenant, prends le psaume 24. Puis tu commences à lire pendant que nous chantons ce cantique avec les yeux, quoi. Et toi, tu lis le psaume 24 à haute voix. Et puis on revient à la prière. Yes. Je chanterai tout le temps sa sainteté. Ouh. est la source de ma joie. Yes. Dieu est la source de ma joie. Woo. Dieu est la source de ma joie. Je chanterai sa bonté à jamais. Je chanterai sa paix à tout jamais. Je chanterai ses bienfaits à jamais. Dieu, 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 Dieu est la source de ma joie. Woo! Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma joie. Amen. Je pense déjà que tu as fini de faire cette lecture. Maintenant, nous continuons assez rapidement, voilà, avec quelques autres sujets de prière. Et puis, nous allons arrêter ce programme de ce soir. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Dis après moi. Dieu, que ma saison d'intervention divine apparaisse au nom de Jésus-Christ. Dans tous les champs où tu dois pouvoir intervenir pour que Dieu t'accorde la richesse. Tu dis au Seigneur, Dieu, que ma saison d'intervention divine apparaisse au nom de Jésus-Christ. Parce que si ta saison divine n'apparaît pas, comment tu peux bénéficier de la richesse de Dieu? Comment tu peux bénéficier de la gloire de Dieu? Comment tu peux bénéficier de la bonté de l'Éternel? Il faut que cela apparaisse, ton champ de vision. Là où tu passeras pour être béni, il faut que ça apparaisse. Il faut que ton champ de vision devienne large pour que l'Éternel puisse te bénir. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Dieu, voilà, que ma saison de prévention divine apparaisse au nom de Jésus-Christ. 26. Donc, le deuxième point, tout à l'heure, il dit porte de bénédiction, porte de gloire, porte de ma destinée. Alléluia. Écoutez bien, écoutez bien. Voilà. Porte, tu vois, toutes les portes, il faut les nommer. Voilà. Debout devant ma destinée, élevez vos linteaux au nom de Jésus-Christ. Porte des cieux, porte des eaux, porte de la terre, porte de sous la terre. Vous qui vous tenez devant ma destinée, élevez vos linteaux, car Dieu dit que je dois être béni. Yes. I love you, Jesus. Woo. Si tu comprends le fondement de la prière que nous sommes en train de faire cette nuit, tu sauras que c'est une prière prophétique qui va t'accorder la bénédiction et la gloire. Répète après moi. Oh mon Dieu, mon libérateur, lève-toi et détruis tout gardien maléfique assigné contre ma vie au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon libérateur, lève-toi et détruis tout gardien maléfique assigné contre ma vie au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale de tout esprit de famine dans ma vie au nom de Jésus. Père céleste, ouvre mes yeux pour voir les opportunités divines au nom de Jésus. Père céleste, que tout aveuglement qui m'empêche de voir les richesses et les trésors de ma vie soit guéri par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Que mes bienfaiteurs divins apparaissent au nom de Jésus.
Alors, comme je vous le disais, voici un peu quelques caractéristiques. Et je vous le dis que depuis ce jour-là, nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Nous devons savoir que l'Éternel nous veut du bien, que sa grâce est manifeste dans notre vie, que l'Éternel n'a jamais abandonné personne. Mais bien aimé, voilà, pendant que nous sommes en train de parler, oui, maintenant je vais juste parler à Dieu pour ta vie. Là, nous avons fait des proclamations et nous savons que ces proclamations, nous les scellons dans le sang de l'agneau. Voilà, et tu vas voir que si tu commences à respecter tes engagements que tu prends dans la maison de Dieu, la grâce de Dieu sera infiniment avec toi. Alléluia. Et je le dis encore, enfants de Dieu, peuple d'Israël, peuple de Dieu, nous devons nous lever pour bâtir la maison de Dieu. Nous devons nous lever parce que Dieu a besoin de chacun de nous. Il a besoin des bras valides pour que sa maison demeure en éveil, pour que sa gloire soit établie dans nos maisons, dans nos cœurs, pour que nous ne puissions rien regretter. Parce que l'Éternel soutient chacun de sa droite triomphante. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. De là où tu es restauré au nom de Jésus-Christ. De là où tu es, sa main est sur ta vie au nom de Jésus. De là où tu es béni. Je te bénis 7 fois chaque jour de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu est sur ta vie. 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 L'Éternel t'accorde sa grâce. L'Éternel t'accorde sa bénédiction. L'Éternel t'accorde son salut. L'Éternel, je t'annonce que ce soir, le salut est entré dans ta maison. Et que ton miracle, tu le verras se produire. C'est pour cela que je t'attends pour le témoignage. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.